Tov à tout le monde. On va se lancer dans notre étude de la parashat Hashavua. Ça marche? Yalla. J'espère que vous avez bien tous fait la tfila de Yom HaAtzmaut Chagigit avec le Hallel, bien évidemment, pour montrer notre attachement à Kadosh Baruch Hu dans cette journée extraordinaire. Yalla. On est prêt, on y va? Nous avons une paracha assez fournie, puisqu'en fait, ce n'est pas une paracha, c'est deux parachiotes. Là encore, deux parachiotes cette semaine. Acharemot, Kedoshim. Et ce sont deux parachiotes qui vont avoir énormément de sujets à traiter, mais qui en fait, c'est un long fil conducteur pour nous apprendre à être Kedoshim. Le but de ces deux parachiotes, après s'être occupé de la dimension morale de l'homme dans les parachiotes de Tazria et de Metzora, eh bien, les parachiotes de Acharemot Kedoshim ont pour rôle de t'amener à la Kedusha, tout simplement. Donc, on va voir comment est-ce que ça se passe. Il y a pour pouvoir arriver à la Kedusha. OK? Tout d'abord, eh bien, nous avons notre premier élément, la paracha. Premier élément fait suite à la mort de Nadav et Avihu. Acharemot, Shene, Bene Aaron. On fait référence à la mort de Nadav et Avihu qui sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et on va donner toutes les lois pour que ça ne réarrive pas. Et là, il faut se poser une question. Qu'est-ce que cela veut dire rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous comprenez bien que rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ce n'est pas un tioul. Qu'est-ce que ça veut dire pénétrer à cet endroit-là? Oui. Les inconvénients du direct. Ma fille qui essaye de réinvestir sa propre chambre. C'est un scandale. Et yofi. Donc, Mazé, l'ikanes, l'ifnaï, velifni. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on va être très clair là-dessus. Rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est rentrer dans un autre univers. Rentrer dans un autre monde. Comme vous le savez, notre monde, eh bien, notre monde a été créé en 6 jours par Akadosh Baruch Hu, et nous sommes dans le 7e jour. Depuis maintenant 5780 ans, nous sommes dans le 7e jour. Top, il a fait mode. On est dans le 7e jour, ça fait plaisir. Aval, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est rentrer dans le 8e jour. C'est rentrer dans une autre dimension totalement. Ainsi, eh bien, Nadav et Avihu, qui avaient très bien compris cela, eh bien, ont envie de rentrer dans cette nouvelle dimension. En d'autres termes, Nadav et Avihu, volontairement, rentrent dans le Kodesh HaKodashim pour y mourir. Ce n'est pas l'objet du judaïsme. L'objet du judaïsme, ce n'est pas de s'auto-terminer pour retourner au niveau de la Neshama. Ainsi, la Torah va nous dire, tu ne vas pas faire ce que Nadav et Avihu vont faire. Tu vas faire autre chose. Le Kohen Gadol, une fois par an, eh bien, va rentrer là-bas. Et lorsqu'il va rentrer là-bas, eh bien, effectivement, il pénètre dans une autre dimension. C'est pour ça que dans le verset, on nous dit Vechol Adam lo yeh be'ohel moed. Lorsqu'on nous dit que le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, on nous dit qu'il n'y a aucun homme qui est à cet endroit-là. Alors, on a l'habitude de dire oui, aucun homme à part lui. Sauf qu'il n'y a pas marqué à part lui. Donc, ça veut dire quelque part que quand Aaron y rentre dans le Kodesh HaKodashim ou ses descendants, en fait, il n'y a plus personne. Tu rentres, il n'est plus là. Il n'est plus là. Alors, les plus jeunes d'entre vous comprendront ma référence quand je vous dis
Que quand Aaron il rentre dans le Kodesh HaKodashim, ça fait un peu du style on me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Peut-être que certains d'entre vous auront compris cette référence. D'autres peut-être pas. Mais ça, c'est pas mon problème. Quoi qu'il en soit, lorsque Aaron, ses descendants, rentrent dans le Kodesh HaKodashim, il disparaît de notre univers, puisqu'il s'élève à une dimension incroyable, qui est celle, tout simplement, de la rencontre avec Dieu. Vous imaginez bien que pour lui, le plus important, c'est de ne pas repartir. C'est de rester dans cette dimension extraordinaire. Parce que, il est au top. Au niveau de sa carrière spirituelle, tu ne peux pas faire mieux que le jour de Yom Kippourim quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Aval le chidouche, c'est que tu ne rentres pas là-bas pour y rester. Tu rentres là-bas pour en ressortir. Tu rentres là-bas pour en ressortir et en fait, pour ramener à nous toutes ces forces que tu as appris lorsque tu es rentré là-bas. C'est pour ça que le texte que l'on lit à Yom Kippour nous dit Ufren man edar haya Kohen Gadol betzeto mi bet Kodesh HaKodashim. Le Kohen Gadol était extraordinaire lorsqu'il ressortait du Kodesh HaKodashim. Car l'objectif de la rencontre avec Dieu, c'est de la mettre en pratique Ba'olam Hazeh. Parce que si tu ne la mets pas en pratique ici, tu n'as rien à y faire ici. Eh oui, c'est exactement de cela qu'on parle. Vous savez, il y a une légende. Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble. Je ne me rappelle plus les filles si on avait déjà parlé de ça, mais j'en suis sûr que oui. Qu'il y a cette légende que lorsque Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on lui mettait une chaîne aux pieds. Oui, on en a déjà parlé. Alors, on en a déjà parlé, bien sûr. Et donc, je ne vais pas te refaire toute l'histoire. Tu as compris qu'en fait, l'idée, c'était de le faire rester dans le 7e jour. L'objectif, c'est que le Kohen Gadol ne fasse pas comme Nadav et Avihu, Bnei Aaron, qui, eux, sont rentrés pour y rester. La Torah vient nous dire, on veut que tu rentres, mais que tu ressortes et que tu donnes toutes ces forces-là au peuple juif. Ok? J'essaie de changer 2 secondes. Voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, l'idée, c'est de ressortir du Kodesh HaKodashim. Alors, il y a fait mort. On est ressorti, on a pris toutes les forces vitales possibles et imaginables. Yofi, on peut commencer à bosser. D'ailleurs, c'est pas Stam qu'on va commencer à bosser. Puisque la avoda du Kohen Gadol Beyom Kippourim est très particulière. Lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on dit qu'il rencontre l'essence de toute vie. Et on dit que quand il ressort, il doit le mettre en pratique dans ce monde-ci. Donc, quelle est l'autre chose qu'il fait, le Kohen Gadol Beyom Kippourim, qui nous est mis dans cette paracha? Eh bien, tout d'un coup, on nous apprend une mitzvah qui est absolument révoltante. Toute personne qui est monothéiste, qui lit le verset que je vais lire maintenant, doit avoir les cheveux qui se hérissent. Et même s'il a fait beaucoup de cheveux. Quel est ce verset? Eh bien, je vais vous le dire. Iné. Vous connaissez ce verset-là très bien. Attention, je prends le verset exact. Je vais 2 secondes. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est les inconvénients du direct. 2 secondes. Alors, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Parlez entre vous pour le moment. Ah, voilà. Voilà. Je ne veux pas dire de bêtises pour ne pas vous embêter. Voilà. C'est ça. Au chapitre Tet Zayin,
donc au chapitre 16, au verset 8. Verset 8, nous dit la Torah, Venatan Aaron al shnei aseirim goralot. Yom Kippourim, le Kohen Gadol, il prend 2 béliers. Enfin, non, pas des béliers, ce sera des boucs. Voilà, non. 2 boucs. Shnei aseirim goralot. Il va les tirer au sort, les deux. Il y a 2 boucs. Et il a dans une boîte 2 petits papiers, enfin, qui sont des plaques de métal recouvertes d'or. Il y en a un où il y a marqué, regardez, Venatan shnei aseirim goralot, goral echad l'Hashem, et goral echad, למי? Un pour Hachem, et l'autre? Pour le Ham Israël. Non. Goral echad l'Hashem, et goral echad la Azazel. C'est le fameux bouc émissaire, le Saïr la Azazel. On envoie avec un des Seirim au Beth Amikdash, on va en faire un korban, et l'autre, on l'envoie à Azazel. Quel est le problème de ce verset? Je répète que toute personne qui se prétend monothéiste doit être choquée de ce verset. C'est qui Azazel? Lama. M'en fiche pour l'instant. J'ai pas besoin de savoir qui c'est. J'ai surtout besoin de savoir Pourquoi? qu'il est placé dans la Torah comme étant l'alter ego de qui? Hachem? D'Hachem. C'est que la Torah, tu lis ce verset, tu as l'impression qu'il y a 2 dieux. Tu fais un séhir pour Hachem et un séhir pour quelqu'un d'autre. Kéilou qu'il y a une autre entité face à Dieu. Mais Rabotai, c'est pas très monothéiste tout ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'autres dieux. Azmazé Asipour Azel. Qu'est-ce que c'est à Azazel alors? Les amis, c'est une grande question à laquelle il va falloir répondre. Mazé Azazel. Certains vont dire que Azazel, c'est le nom d'un lieu. Et de la même façon qu'on envoie un au Mikdash, on en envoie un autre à Azazel. Seulement, ça ne marche pas dans les versets. Parce qu'il n'y a pas marqué Seir Echad la Mikdash, mais Seir Echad la Azazel. Il y a marqué un pour Dieu et un pour Azazel. Qu'est-ce que c'est Azazel? Azazel, d'après l'enseignement de la Kabbalah, c'est toutes les forces les plus brutales, les plus primaires, les plus barbares qui s'expriment dans ce monde. Dans un bon film fantastique, on appellerait ça les forces du mal. Donc quoi? Ça veut dire qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais? Non. Toutes ces forces du mal, elles ne sont pas mal. Elles sont les forces qui sont soharot. Remarquez que l'animal qui est amené à cet endroit-là, c'est le saïr, le bouc. Mais le saïr, c'est ce qui est soher, ce qui est tumultueux. Dans l'homme, il y a des forces tumultueuses qui peuvent soit servir l'ikdusha, soit servir les touma. Ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, sitra d'ikdusha, le côté kadosh, ve sitra achara, et l'autre côté. Ce qu'on appellera dans la guerre des étoiles, le côté obscur de la force. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Rabotai? En fait, c'est très simple. Il y a des forces dans ce monde qu'on n'a pas envie de mettre en avant. Mais il y a 2 façons de réagir face à ces forces-là. Soit les fuir, soit les domestiquer. Si tu fuis ces forces-là, tu vas perdre. Parce qu'elles te reviendront comme un boomerang en pleine tête. Et tu ne sauras pas comment les gérer.
Imagine-toi une société, ce que je dis est purement, comment dire, comment on dit, euh, nous, théorique. Ce que je dis est purement théorique. Imaginez une société où on va bannir le iPhone, on va bannir les smartphones, on va bannir Internet, on bannit la télé, on bannit tout ce qui est en contexte, tout, mais ça godim. C'est pas bien, c'est oi va voy. Il faut avoir un téléphone cachère, il faut avoir des collants cachères, il faut avoir un trottoir cachère, il y aura un trottoir homme, un trottoir femme, il y aura des autobus cachères, tout est cachère. On comprendrait, on a dit un cas purement théorique. Hein. Donc de cette société où un jeune garçon qui grandit dans cette société-là, jusqu'à ses 18 ans, n'est pas censé savoir ce que c'est qu'une femme. Il sait ce que c'est que sa sœur, mais sa sœur, c'est pas une femme, hein, c'est sa sœur. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'une femme, il ne sait pas non plus que ça existe un truc, les relations hommes et femmes. D'ailleurs, il ne sait tellement pas hein, que dans tous les endroits qui sont censés être des sites pas très très cachers, eh ben, on va retrouver beaucoup de ces gens-là. Pourquoi? Parce que quand tu comprimes une cocotte minute, mais tu comprimes, et que tu laisses rien s'échapper, ben, à un moment donné, ça explose. Le Talmud fait état, dans le traité de Psachim, d'un moment que les rabbins redoutaient énormément. Ça s'appelle Adrasha Shelachag, Drashta de Rigla. C'était la dracha que les rabbins donnaient avant les fêtes, particulièrement avant Pessah et avant Yom Kippour. Dracha de Shabbat Agadol, dracha de Shuvah. En fait, il y avait une dracha qui était donnée avant chaque fête pour que le rabbin parle de la fête qui arrive. Et les rabbins redoutaient ce moment-là. Pourquoi ils le redoutaient? Eh bien, parce que c'était une dracha dans laquelle il y avait et des hommes et des femmes. Et ils redoutaient énormément parce qu'après la dracha, eh bien, les hommes et les femmes se voyaient et oi va voy. Seulement, vous voyez que les rabbins, ils n'ont pas annulé cette dracha. Ils ont pris sur eux, ils ont fait quand même. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont dit, attends, mais les hommes et les femmes, ils vont se voir de toute façon. Donc, vaut mieux qu'ils se voient dans une ambiance où ils viennent d'entendre un cours de Torah, plutôt que tu les retrouves sur Ben Yehuda le samedi soir. Oui, les filles. Je ne suis pas forcément extrêmement favorable à la sortie Ben Yehuda le samedi soir. Tout simplement parce que moi, j'ai déjà été sur Ben Yehuda le samedi soir. Et je sais que vous aussi. Et je sais qu'est-ce qu'il y a sur Ben Yehuda le samedi soir. Ouais. Je dis pas que c'est assourd. Je dis que je suis pas favorable. Et à bon entendeur, salut. Maintenant, pour toutes les personnes qui, l'année prochaine, revêtront l'uniforme, je sais que le Yetzer Hara du samedi soir en uniforme avec l'arme qui pend sur le côté, c'est un Yetzer Hara qui est terriblement difficile à combattre. Parce que tu as envie d'aller te la jouer et d'aller chiner. Zénachon, Zéyadoua. Bon, on trouvera intéressant qu'on ne trouve pas de soldats israéliens le samedi soir sur Ben Yehuda. Les seuls soldats qu'on va trouver avec leur arme beau gosse, c'est des Américains ou des Français. Va savoir pourquoi. J'y dis pas. Mais il n'empêche que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des forces dans l'homme et dans la femme, hein, évidemment, l'homme avec un grand H. Si tu les comprimes trop, elles vont exploser et tu ne sauras pas comment les gérer. Nous dit la Torah, ces forces-là, hein, il faut les domestiquer. Celui qui a dit qu'il fallait donner à manger à ces forces-là, c'est qui? Qui a dit qu'il fallait donner un séhir à Azazel? C'est Akadosh Baruch Hu. Azazel, ce sont toutes ces forces-là.
Le fait que ce soit Dieu qui dise qu'il faut nourrir Azazel, eh bien, c'est la preuve que Azazel ne domine pas, puisque toutes ses forces, il les reçoit d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, lorsque tu domines ces forces-là, lorsque tu leur donnes à manger, quand toi tu le juges Nachon, elles ne te font plus peur, ces forces-là. Tu sais comment les dompter, tu sais comment les gérer. Et donc, tu sauras également comment les utiliser à bon escient. Tout simplement. Quelqu'un m'a demandé un jour, ouais, mais alors attends, c'était dans un groupe de Taglit. Donc, on en avait parlé, machin. Et donc, forcément, la discussion est arrivée du monde, des relations hommes-femmes dans le monde religieux et dans le monde pas religieux. Évidemment, j'étais en minorité. La majorité du groupe n'était pas religieux. Et donc, ils étaient beaucoup plus favorables aux relations hommes-femmes telles qu'on les connaît dans le monde occidental. Et ils m'ont dit, attends, tu veux quand même pas préconiser qu'un homme, il connaît pas, il sait pas ce que c'est qu'une femme jusqu'au moment où il se marie. Que la première femme qu'il voit, c'est, il n'a jamais entendu parler d'une femme et tout d'un coup il se marie et sa femme, c'est la première femme qu'il rencontre. Et il sait même pas comment ça marche et il va voyer. Évidemment que je préconise pas ça. Je dis, mais tu préconises pas non plus de regarder la télé, des séries, machin, pour voir comment est-ce qu'on regarde les relations hommes-femmes. Je dis non, évidemment que je préconise pas ça. Si tu crois que les relations hommes-femmes, en vrai, c'est ce que tu vois à la télé, et Oy va Voy aussi. Ils étaient d'accord avec moi là-dessus. Alors, ils m'ont dit, tu préconises quoi alors? Je leur ai dit, je préconise tout simplement les relations hommes-femmes normales. À savoir que tu vis dans une société, tu vis avec des gens, tu vois des femmes, tu ne les regardes pas, tu les vois, c'est très différent. Et la relation que tu dois avoir avec ta femme, eh bien, tu la prends léat, d'abord en regardant tes parents. Tu as une cellule familiale dans laquelle tu as un modèle d'un homme qui se comporte avec sa femme. Ah oui, mais il ne va pas apprendre les relations intimes. Nachon, tu n'es pas obligé d'apprendre les relations intimes quand tu as 10 ans, ni quand tu as 15 ans, ni quand tu as 18 ans. Nachon, quand tu vas te marier, tu n'as pas besoin de voir un film pornographique pour savoir comment on fait des bébés. Quand tu vas te marier, eh bien avant de te marier, tu vas faire une préparation à ton mariage. Toi avec lui et toi avec elle. C'est-à-dire que le garçon, il va se préparer avec un homme qui va le préparer au mariage et la femme, elle va se préparer au mariage avec une femme qui va la préparer au mariage. Et à ce moment-là, eh bien, il serait extrêmement judicieux de choisir un préparateur au mariage, et je vous parle à vous les filles, de choisir un préparateur pour lui et une préparatrice pour vous au mariage, qui non seulement a plus ou moins votre âge, ça veut dire quoi plus ou moins votre âge? Dans les 10-15 ans au-dessus de vous, max, n'allez pas chercher, ne faites pas de préparation au mariage avec, mesdames, avec une femme qui a passé la cinquantaine. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire que les femmes qui ont passé la cinquantaine ne sont pas des femmes extraordinaires. Elles le sont. Mais en malasot, comment on dit Edgarim en français, les enjeux de notre génération ne sont pas les mêmes. Les contenus auxquels on a été dévoilés ne sont pas les mêmes. Donc, en malasot, prenez une préparatrice qui sait très bien dans quelle génération elle vit, avec les moyens, les réseaux sociaux, machin, tout ça, elle doit connaître. Et prenez aussi une préparatrice qui est dans le même milieu que ce que vous espérez atteindre un jour peut-être. C'est-à-dire que si vous êtes dans un milieu ultra haredi, vous prendrez une préparatrice haredite. Mais si vous ne l'êtes pas, il ne faut pas prendre une préparatrice haredite. Parce qu'elle parlera un langage qui est complètement étranger au vôtre. Ok? Claire? Je parle particulièrement aux filles du Mahon. Hein. Toutes les autres personnes qui écoutent le cours, c'est bien, il n'y a pas de problème. Très, très mais je vous parle à vous, les filles. On a compris. Merci beaucoup pour ce conseil. C'est Khachouv Méod. Et je suis désolé de te dire ça comme ça, mais moi, j'ai fait une erreur à ce niveau-là. Alors, pas dans mon préparateur,
et pas dans la préparatrice de ma femme. Mais l'erreur, c'était que le préparateur et la préparatrice n'étaient pas du même milieu. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça avec mon ram, j'étais à la yeshiva, et avec mon rabbin de Chiour. Donc là, pas de problème, machin. Mais le problème, c'est que la préparatrice de ma femme était Chabad. Ah. Et que c'était le jour et la nuit dans ce qui est de la préparation. Et donc, je peux vous assurer qu'au début du mariage, on avait plein de points de désaccord. Et on pensait presque venir de deux religions différentes, ce qui est un peu absurde. Donc, choisissez, et le mieux du mieux, alors là, je dis c'est le top du top, si vous pouvez choisir un couple qui prépare, c'est-à-dire que le mari prépare votre futur mari et que la femme vous prépare vous, c'est le top. Et j'en connais plein, hein, des couples qui préparent au mariage, donc si vous voulez, dès que vous aurez le monsieur en question, on se met en contact, il y a des gens très très bien qui préparent très bien. Mais tout ça pour dire que toutes ces forces doivent être utilisées. Parce que tout n'est pas à mettre à la poubelle dans les forces naturelles primaires. Il y a plein de choses qui sont très très importantes. C'est-à-dire ? Donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien on comprend. La paracha de Acharemot vient nous dire, voilà, tu dois comprendre que l'objectif c'est de rencontrer Akadosh Baruch Hu, d'aller à la source de la vie, pour pouvoir l'utiliser Ba'olam Hazeh. Seulement Ba'olam Hazeh, il y a des forces aussi qui semblent échapper à la royauté de Dieu. Eh bien non, elles n'y échappent pas. Elles sont des forces que Dieu ne veut pas que tu utilises les khatrila, mais elle veut que tu les utilises à bon escient. Et c'est ce que dit le roi Shlomo dans le livre de Michelet, lorsqu'il dit ce verset, Imra'ev sona'acha achileu lechem ve'imtzameh ashkeu maim. Si ton ennemi est ra'ev, il est affamé, nourris-le. Parce que si c'est toi qui nourris ton ennemi, eh bien tu le maîtrises. Est-ce que vous savez qui fait ça dans la vie de tous les jours? Où est-ce qu'on peut retrouver ce principe-là dans la vie de tous les jours? Une idée? Personne? Je vais vous dire. Vous avez peut-être déjà été invité chez des gens à tendance religieuse chapeau ou à tendance religieuse pas chapeau séfarade. Et vous avez peut-être déjà vu qu'à la fin du repas, Shabbat, eh bien, il vous sortait un espèce d'ustensile bizarre avec de l'eau dedans et il se mettait de l'eau sur le bout des doigts. Vous avez déjà vu ça? À la sortie de Shabbat? À la fin du repas. Avant de faire la fin du Birkat, repas, oui. non? Avant de oui. faire Birkat, ouais. Mon père, il fait ça. Oui. Ton père, il fait ça. Ah, Attends, c'est c'est qui Maïma a dit mon père, il fait ça? À qui je parle? Ivana. Comment vas-tu, Ivana? Oh, Hachem, et vous? Bon, les filles, vous rentrez quand? Et si tu veux, dans pas longtemps. Très bientôt. Hein? Très bientôt, si Dieu veut. Tu nous manques quand même, hein? Ah moi aussi. Moi aussi. Hein. Mais attendez, j'ai pas compris, si Dieu veut. C'est-à-dire, il y a déjà un truc prévu ou pas du tout? Talia nous a demandé nos numéros Massa déjà. Elle nous a dit qu'elle est en train de voir pour nous faire revenir et pour commencer Elle essaye de faire bouger les choses. le séminaire. Moi, j'attends l'avion. C'est ça, hein? Parce que Zoom, c'est sympa 5 minutes. Ouais, Non, c'est ça. c'est pas sympa. Mais le problème, c'est que dans Zoom, vous avez la possibilité de vous mettre en mode pas caméra. Ce qui fait que on ne peut pas voir à quel point vous êtes, bien réveillé. Et oui, c'est un problème. C'est un problème parce que moi, je ne me cache pas. Moi, je suis là. Donc, il n'y a pas de raison. Je ne me suis pas maquillé non plus ce matin. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas. J'en ai marre de parler avec des carrés blancs avec des visages gris. Il faut Mais réouvrir. il y a trop de personnes. Ouais, c'est ça, il y a trop de personnes. On laisse les autres se montrer. Il y a trop de personnes. Quel tsniout, mais quel tsniout extraordinaire. Exactement. C'est fantastique. Oh là là.
c'est vraiment la promotion la plus extraordinaire de toutes les promotions. C'est incroyable. Elle aura pas duré C'est longtemps. incroyable. Hein? Elle aura pas duré longtemps. Pourquoi tu On est penses que la promotion est terminée? Mais Non. détrompe-toi, ma grande. Ah non, Elle non. est très pessimiste. Détrompe-toi. Toutes Ah les non. filles, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les filles l'année prochaine font chez Ruth Leomi au Machonora. Ah oui, alors non. Surtout, Et elles ont été affectées aussi à la défense militaire du Machonora. Donc même les filles qui vont à l'armée, elles seront au Machon. Non, mais Ethan, t'es pas au courant de tout, il se passe des choses. Et oui, les Parce que projets, chaud. ils ont changé pour certaines. Ouais. Quoi? Ils ont changé. Les projets ont changé pour certaines. T'es pas au courant de tout. Alors moi, je trouve ça extrêmement... excusez-moi, hein, mais là, je suis très, très nifga. Je suis très heurté dans ma sensibilité. Parce que je ne pensais pas qu'on avait des secrets les uns pour les autres. Moi, je vous ai Ah, tout mais là, il y a dit. des gros secrets. Je viens même de vous parler de la préparation au mariage entre Chabad et pas Chabad. Vous avez des secrets. Moi, je trouve ça... voilà. Moi, je pense qu'il faut organiser... Eve, c'est toi qui vas l'organiser. Une conférence Zoom que entre nous. Tu feras rentrer qui tu veux rentrer. Et vous me balancez tous les secrets. Là. Ça va pas du tout. Ok, c'était. Ça me l'a manqué, ça. C'est un scandale. C'est tout simplement scandaleux ce qui vient de se passer. Mais enfin bon, Allez, on organise on va ça. revenir à notre étude. On va revenir. Alors c'est fantastique parce que je vois qu'il y a quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui a mis en marche sa caméra et qui fait Méadrine, Mina Méadrine. C'est-à-dire que non seulement on est Bézoom, mais en plus elle met un masque. Bonjour, je mets un masque parce que je suis dehors. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pourquoi? Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais de quoi? J'ai raison. Bah de mettre un masque dehors. Bah, je suis dehors parce que j'ai besoin d'être dehors, oui. En même temps, je vous écoute. Mais c'est très bien. Ah, bah, C'est très bien, vous avez raison. Ah, bah, Je dis que d'accord. vous avez raison. Très bien. Bah, comme ça, vous me voyez avec et sans. Aujourd'hui, c'est avec. Eh ben c'est beau. Voilà. C'est beau, ça fait plaisir. En tout Tant cas, mieux, bah. on va revenir peut-être à notre cours, hein, quand même, à un moment donné. Ah, bah, je ne sais pas parce que je ne sais pas quel était votre cours vu que je n'étais pas là. Je viens juste Ah de bah me voilà, mettre à vous ben, on écouter, parle de la alors. paracha. Vous êtes la Ok. bienvenue, on parle de la paracha. D'accord. Donc, pour revenir à notre étude, donc je me suis perdu là, voilà, j'ai perdu le fil. Les filles, je parlais de quoi avant? De mettre l'eau après le... Ton père, il fait ça aussi. Donc, vous savez de quoi on parle? On parle de Maïm Acharonim. Maintenant, Maïm Acharonim, est-ce que c'est obligé ou pas? Non. Alors, le Shulchan C'était avant. Aruch, il dit que Maïm Acharonim Chova. Chova, ça veut dire obligé. Pourtant, C'était avant. alors c'est quoi c'était avant? À l'époque, je m'en rappelle plus. C'était- Non, mais si c'est une halakha, c'est une halakha. Mais en fait, le problème, il est le suivant. Les raisons pour lesquelles le Shulchan Aruch il dit que Maïm Acharonim c'est Chova, c'est Bémet Chova. Seulement, peu personne ne fait pour ces raisons-là. C'est-à-dire que le Shulchan n'avait pas de Aruch il dit couvert, pourquoi un est-ce truc qu'il faut se laver les mains? Parce qu'à l'époque, on mangeait sans couvert. Et à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Donc, ça veut dire que la viande, eh bien, pour la conserver, on y mettait énormément de gros sel, du sel très corrosif. Et donc, comme tu mangeais avec les doigts, tu avais plein de ce sel dans les doigts, et qu'une fois que tu as bien mangé ton repas de Shabbat, eh bien, tu as ce fameux geste. Regardez, je vous le montre. Eh bien, donc, c'était très dangereux de se mettre les doigts sur les yeux, parce que ça pouvait te rendre aveugle à cause du sel. Et donc, c'était chova à la fin du repas de se faire maïm acharonim, de la même façon qu'il y a maïm rishonim, que tu te laves les mains avant le repas et tu mets une quantité d'eau abondante, eh bien, il faut se laver les mains à la fin du repas. Il s'agissait simplement de se laver les mains pour des raisons de santé. Et donc ça, c'est chova. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, on a des frigos et qu'on ne mange pas avec les doigts. Donc, ceux qui font Maïm Acharonim, je dis bien ceux qui font, comme ton père, eh bien, ne font pas du tout comme ça.
prennent un petit peu d'eau et ils se mettent un petit peu d'eau sur le bout des doigts. Parce qu'en fait, ce n'est plus pour la raison du Shulchan Aruch, mais c'est pour une raison de la Kabbalah. Qui dit quoi? Qui dit que les forces, on va dire, de Touma dans l'homme sont sous les ongles. Et donc, à la fin du repas, tu mets un tout petit peu d'eau à ce niveau-là pour les nourrir. Mais il ne faut pas mettre beaucoup d'eau parce qu'il ne faut pas beaucoup les nourrir. Vous comprenez que c'est une explication qui ne peut plus être chova, qui ne peut plus être obligatoire. Celui qui le ressent, il le fait. Celui qui ne le ressent pas, il ne le fait pas. Pourquoi on les nourrit, mais On est dans le même état d'esprit que notre histoire de Saïr la Azazel. Là encore, le Saïr la Azazel, on ne va pas le nourrir tous les jours. On va le nourrir une fois par an à Yom Kippourim. Mais pourquoi on doit les nourrir même un tout petit peu? Donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on sait que donc l'objectif, c'est de pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Pour cela, il faut être capable de maîtriser les forces de ce monde. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut passer à la dernière étape, en fait, de notre paracha de Acharemot. Et c'est quoi la dernière étape de la paracha de Acharemot? Eh bien, Pachout, la dernière partie de la paracha, nous parle de quoi? Eh bien, nous parle des relations interdites. Des relations interdites entre un homme et son prochain. C'est quoi les relations interdites? Alors, on ne va pas faire tout le détail de toutes les relations interdites, mais si on devait tourner on va dire un enseignement de toutes ces relations, c'est de dire la chose suivante. Qu'est-ce qui est interdit de manière générale? C'est les relations avec les proches. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le fait de donner la vie ne peut pas être fait avec quelque chose qui te ressemble. Pourquoi doit-on nourrir la Touma? Parce que la Touma fait partie du dévoilement de Dieu. Et donc, il faut lui montrer nous montrer à nous surtout, que c'est nous qui maîtrisons ces forces-là. Elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer, mais elles ne doivent pas être prédominantes. Donc, on les nourrit un tout petit peu. Maintenant, pour revenir à mon histoire, toutes les relations qui sont présentées comme étant des relations interdites, ce sont les relations avec les proches. Parce que lorsqu'on veut donner la vie, eh bien, on veut tout simplement pouvoir recevoir de l'extérieur. Or, si la personne avec qui je veux donner la vie n'est que quelque chose qui me ressemble de trop près, eh bien, je ne suis pas capable de recevoir de l'extérieur. Ainsi, les relations interfamiliales à l'intérieur de la famille sont interdites. Pour pouvoir donner la vie, il faut que tu ailles trouver celui qui est extérieur à toi, qui va pouvoir te compléter et qui va pouvoir donner la vie. C'est pourquoi les relations avec les parents, les relations avec les frères et sœurs, les relations périnamées homosexuelles, eh bien toutes sont interdites parce qu'elles sont toutes des relations avec celui qui me ressemble et pas celui qui me complète. Une fois qu'on a mis cela en place, qu'on a compris que l'idéal était donc de mettre en pratique les forces qu'on a reçues d'Akadosh Baruch Hu pour donner la vie, eh bien on peut rentrer dans la seconde paracha qu'on va lire ce Shabbat, à savoir parachat Kedoshim, où là, eh bien, les choses sont très claires. L'objectif de ce monde, c'est d'arriver à la Kedusha. On nous dit, Daber el kol adat bene Israël, va'amarta alehem kedoshim tiyu. Soyez kedoshim, soyez saints. Rashi nous dira, cette paracha a été dite lorsque tout le peuple était rassemblé. On a envie de dire à Rashi, Toda Rabba, mais qu'est-ce que tu nous apprends? C'est ce qui a marqué dans le verset. Dans le verset, il y a marqué que Dieu a dit rassembler tout le monde. Donc on sait qu'il faut être rassemblé. En fait, le chidouche que nous dit Rashi, c'est que pour arriver à la Kedusha, tu ne peux y arriver que lorsque c'est avec tout le monde. Et en cela, c'est un chidouche énorme par rapport à nos amis chrétiens. Dans le christianisme, eh bien, pour atteindre une dimension de spiritualité énorme, eh bien, les moines vont s'isoler dans des monastères. Ce n'est pas que dans le christianisme, hein. Dans pas mal d'autres religions, eh bien, pour s'élever, eh bien, on va se couper
du reste du peuple, du reste du monde. Et on va aller vivre dans un temple au fin fond de l'Himalaya pour s'élever spirituellement avec les fleurs et avec les oiseaux. Il en va de même dans les premiers monastères chrétiens qui ont été créés en Eretz Israël. On peut les trouver dans des endroits désertiques. Genre, on ne veut pas être en contact avec d'autres. Et comme ça, je vais pouvoir m'élever spirituellement. Tâche que peut-être que tu t'élèveras spirituellement, mais de Kedusha, tu n'auras pas. La Kedusha, ce n'est pas l'élévation spirituelle. La Kedusha, c'est la sainteté. Et la sainteté ne peut s'obtenir que avec elle, c'est-à-dire avec la communauté d'Israël. C'est pour ça qu'un minyan, c'est pas tout seul. C'est pour ça qu'un minyan, c'est pas un rabbin ultra puissant qui s'isole dans une pièce et qui prie tout seul. Il est spirituellement beaucoup plus élevé que moi et que 9 autres juifs qui se sont réunis. Mais 9 juifs qui n'ont jamais étudié la Torah, c'est minyan, ce sera 9, je dis 9. Je voulais dire 10 juifs qui n'ont jamais étudié la Torah, c'est minyan, alors que 9 super rabbins, c'est pas minyan. En d'autres termes, dans la tfila, 10 juifs qui savent à peine lire en hébreu, pris ensemble, eh bien on va dire la Kedusha. 9 super rabbins, de grands rabbins d'Israël, ensemble, eh bien on ne va pas lire la Kedusha. La Kedusha, ça s'obtient par le fait qu'on est réunis avec tout le peuple juif. Et donc une fois qu'on a dit cela, oui, une question? Ouais. Comment on a décidé que c'était 10? Pourquoi 9, c'est pas minyan? Ah, d'où ça vient que le minyan, c'est 10? Eh bien, l'assemblée, c'est 10. Ça nous vient de la paracha de Shlach Lecha. Où là-bas, on voit qu'il y avait 10 explorateurs sur les 12 qui ont dit n'importe quoi, qui n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et la Torah appelle ces gens-là Admatai Aeda Ara Azot. C'est-à-dire que les 10 sont appelés Eda, et de là, on va apprendre que toute Eda, c'est-à-dire une communauté, ça passe par 10. Ok? Merci. C'est bon, j'ai répondu? Ouais, c'est bon. Merci. Ok. Donc, 10, c'est le point de départ. Maintenant, on n'est pas obligé de se limiter à 10. Hein. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir 10 minyanim de 10 ou un minyan de 100? Bah, 10 minyanim de 10. Absolument pas. Un minyan de 100. Ah, super. Parce que plus on est, plus la Kedusha, elle est puissante. Même si ça veut dire qu'on ne va pas forcément bien s'entendre et tout ça, machin. Plus on est nombreux, plus la Kedusha est puissante. C'est pour ça que, par exemple, lorsque tu as 3 personnes qui sont réunies ensemble pour manger, ils peuvent invoquer Akadosh Baruch Hu. Ils vont faire le Zimoun. Seulement quand tu as 10 personnes qui sont ensemble, eh bien, ils vont invoquer Dieu avec son nom. Ken, vous voyez de quoi je parle? Oui, non? Non. Quand on fait Zimoun à 3, on dit Rabotai Nevarer, ou alors on dit Avlan Nevarer. Nevarer She'achanu Mishelo. Donc quand on est 10, on dit Nevarer Elohenu She'achanu Mishelo. On rajoute le nom de Dieu. Et lorsqu'on est 100, on rajoute encore un autre nom de Dieu. Et lorsqu'on est 1000, on rajoute encore un autre nom de Dieu. Et lorsqu'on est... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À tel point que lorsque on va voir réunis 600 000 personnes du peuple juif, 600 000 juifs, bah, si ça peut nous arriver très souvent, de voir en un coup 600 000 personnes du Ham Israël, quelqu'un qui verrait 600 000 personnes juives réunies ensemble, il doit faire une bracha. Donc si tu veux, la dimension de la Kedusha, plus on est nombreux, plus c'est kadosh.
Ok? Ok. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a le premier verset de la parashat Kedoshim, qui nous dit Daber al kol adam bnei Israël va'amarta alehem kedoshim tihiyu, soyez saints. Eh bien, il y a une question, est-ce qu'il s'agit ici d'une mitzvah ou d'une promesse? Vous serez saints. Est-ce que c'est soyez saints ou est-ce que c'est vous serez saints? Eh bien, il y a ici une marloquette entre, comme d'habitude, le Rambam et le Ramban. Le Rambam nous dit que c'est une promesse, alors que le Ramban nous dit que c'est une mitzvah. Et en fait, quelle est la marloquette? Eh bien, tout simplement, le Rambam parle au niveau du collectif, du peuple juif, alors que le Ramban parle individuellement. Individuellement, c'est à toi de faire en sorte d'être kadosh, c'est une mitzvah, alors que le Rambam parle au niveau du peuple juif et dit que quoi qu'il arrive, Am Israël est kadosh. Ok? Et donc, pour arriver à cela, pour arriver à cette dimension de Kedusha, qui, comme je le rappelle ici, est l'objectif du monde dans lequel on est, puisque lorsque Dieu a mis en place les règles du 7e jour, il a dit Vayivarech Elohim et Yom HaShevi Vayikadesh Oto. C'est-à-dire que l'objectif du 7e jour, c'est la Kedusha. Et donc, eh bien, pour arriver à la Kedusha, il faut être capable, tout simplement, de réaliser ce verset qui va arriver en plein milieu de notre paracha, que vous connaissez tous, qui dit Ve'ahavta lereacha kamocha. Ve'ahavta lereacha kamocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Ve'ahavta lereacha kamocha, c'est une grande question. Vous savez, dans ce monde, nous devons être tzadikim. Tous. C'est-à-dire faire le bien et ne pas faire le mal. Mais dans ce monde, on peut aussi décider d'être chassid, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'on me demande. C'est-à-dire de dépasser les contingences de ce monde. En d'autres termes, de sortir du 7e jour et d'arriver dans le 8e jour. Nous dit le Talmud, que doit faire un homme pour devenir chassid? Et il y a 3 avis. Ces 3 avis, c'est soit il doit faire tout ce qui est marqué dans le Talmud qui parle des dommages, des litiges entre les hommes, c'est-à-dire d'apprendre comment se comporter avec son prochain, soit il doit apprendre parfaitement le Talmud qui parle des brachot, c'est-à-dire du lien avec Dieu, soit il doit apprendre parfaitement ce qui est marqué dans Masechet Avot, c'est-à-dire être un mec moral envers lui-même, se comporter bien. En d'autres termes, est-ce que pour dépasser ce monde-ci, il faut être bien avec Dieu, bien avec les hommes ou bien avec moi? Eh bien, la réponse est simple. Il faut les 3. Et c'est ce qui a marqué dans le verset Ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Ve'ahavta lereacha, tu aimeras ton prochain, c'est la relation que j'ai envers mon prochain. Kamocha, comme toi-même, c'est la relation que tu as avec toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel, c'est la relation que tu as avec Dieu. En d'autres termes, ce sont ces 3 dimensions que tu dois maîtriser pour finalement avoir une relation qui dépasse le 7e jour et pour pouvoir arriver avec la Kedusha dans l'objectif du 8e jour. Mais ça, on verra quand on y sera. Avant de vous quitter, je répète que Eve, tu dois me créer un groupe Zoom pour que tout le monde me réponde. Bien sûr. Cet après-midi. Hein. Voilà. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Shalom, merci.